voir une autre situation qui ne concerne pas tout le monde, mais qui concerne fortement un grand nombre d'entre vous. C'est je suis fonctionnaire, mon conjoint militaire est muté et je dois déménager. Comment retrouver un poste? Vaste sujet. Et pour ça, j'invite à nous rejoindre Madame Anne Bonenfant-Houillet, qui est sous-directrice recrutement, accompagnement professionnel au ministère des Armées. Madame Florence Djiki-Karpati, chef de la section accès à la fonction publique de défense mobilité. Et Monsieur Vincent Sima, chef du bureau affectation et mutation des personnels du second degré du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Quand vous entendrez MENJ, c'est ça ce qu'il faut comprendre. MENJ. Voilà. Mais surtout, comme toujours, on va commencer par le témoignage d'une conjointe qui nous a fait confiance pour nous partager ses interrogations et ses attentes. C'est à Marion. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marion et je suis enseignante dans le second degré depuis 15 ans. J'enseigne l'anglais dans le public et j'ai été amenée à le faire dans 7 académies différentes puisque nous déménageons très régulièrement. Actuellement en Nouvelle-Calédonie, j'ai également exercé à Djibouti et en Guyane. L'été prochain, je retourne dans l'académie de Paris, que je connais car j'y ai déjà exercé il y a 2 ans. À ce stade, j'ai plusieurs sources d'inquiétude. La première vient du fait que je ne peux pas bénéficier de points de bonification familiale, car je n'ai pas encore d'adresse à Paris, donc l'académie ne veut pas m'accorder de bonification pour mes 2 enfants. N'ayant que peu de points d'ancienneté, car on ne peut les acquérir qu'en restant plus d'années sur le même poste, j'ai de très fortes chances d'être remplaçante, ce qui n'est pas valorisant après 15 ans d'ancienneté. Cela implique également que je n'aurai pas mon affectation mi-juin, comme c'est le cas pour les postes fixes, mais devrais encore attendre soit mi-juillet, soit fin août. Lors de ma dernière mutation à Paris, j'ai eu connaissance de mon poste 5 jours avant la rentrée, ce qui ne permet pas vraiment de l'aborder sereinement, car en découle toute l'organisation familiale et les chances d'être loin du domicile sont nombreuses. Il est aussi probable que j'obtienne un poste partagé sur 2 ou 3 établissements. Chaque déménagement est une source de stress durant tout le processus de mutation, allant de décembre à juillet dans l'éducation nationale. C'est une longue attente, il est difficile de trouver un interlocuteur pour répondre à nos questions, souvent bien spécifiques. Au cours de mes nombreuses mutations, l'appui de Défense Mobilité a consisté à prendre en compte mon dossier, mais il reste difficile de comprendre la portée réelle de l'appui proposé. Comme je dirige le groupe de travail Éducation nationale au sein du réseau Women Forces, je sais qu'il existe une convention signée en 2022 entre le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Merci beaucoup de votre attention. Merci Marion. Donc merci Marion en direct de Nouméa et ça a été tourné il y a 2 jours, donc vraiment encore plus merci. Merci de nous partager exactement voilà, ce vécu. Effectivement, on l'a vu très associé à la spécificité des mutations des militaires et des délais de mutation, même si on a vu que les gestionnaires essayent d'améliorer ce délai. Donc effectivement, 5 millions de fonctionnaires, on peut se dire que dans cette grande famille de la fonction publique, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser les mutations qui sont toutes faites dans l'intérêt évidemment du pays, et plus spécifiquement au sein de l'éducation nationale. Alors pourquoi il y a eu une convention entre l'éducation nationale et le ministère des Armées? C'est qu'il y a un grand nombre de conjoints de militaires qui sont particulièrement fonctionnaires au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors je vais me tourner vers vous, Madame Djiki-Karpati. Alors d'abord, est-ce qu'il y a toujours une convention? 2, comment c'est opéré? Très rapidement, avant que justement de donner la parole à Monsieur Vincent Sima, puisque la preuve qu'on a bien un partenariat, c'est que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est venu avec nous ce matin. Oui, alors bonjour à tous. Florence Djiki-Karpati, chef de section accès à la fonction publique au niveau défense mobilité. Donc effectivement, il y a bien une convention entre le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale. Cette convention a été re-signée en 2022. Et donc, il existe une comitologie entre nos 2 ministères que nous mettons en œuvre toute l'année pour appuyer la mobilité des conjointes fonctionnaires de l'État, en particulier avec le ministère. Bon, donc vous voyez, il y a un visage et une section qui existe. Alors, on va rentrer plus dans le détail. Donc, bonjour, Monsieur Sima. Merci de venir nous l'expliquer. Alors, voilà, de votre point de vue, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les modalités de mise en œuvre de cette convention?
Alors, ce que je tiens à dire, c'est vrai que tout d'abord, la convention, bon, 2022, pour nous, on est encore dans un processus assez jeune, même si avant d'autres conventions existaient, mais les ambitions de cette convention, la portée qu'on veut y attribuer est encore assez méconnue. Donc, nous travaillons en étroite collaboration donc, avec Défense Mobilité sur la mobilité donc, des personnels éducation nationale, premier et second degré. Donc, un processus voilà, qui commence à l'année, comme a pu dire le témoignage. C'est vrai que la campagne de mobilité pour les personnels enseignants débute au mois de novembre et se termine, oui, mi-juin, début juillet. Plusieurs phases, on va dire. Une phase d'abord de mobilité entre différentes académies ou différents territoires départementaux. Puis après, une mobilité, on va dire, qui est plus pointue, où là, on va connaître l'établissement soit école, soit établissement d'enseignement second degré dans lequel on va être affecté. Donc la convention nous lie pour faire un accompagnement tout au long de l'année et et dans le cadre des deux procédures, aussi bien ce qu'on appelle, nous, la mobilité interdépartementale ou interacadémique, où là, on regarde ensemble les situations. Et une fois que l'enseignant, on va dire, a rejoint un territoire, c'est travailler avec l'académie. Nous pilotons, nous, à la DGRH donc, du ministère, avec les académies, les situations pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'affectation de tous les conjoints militaires. Alors pour que je comprenne bien, si moi je prends mon bâton de pèlerin et j'appelle n'importe qui à l'éducation nationale en disant « Ah mais je vous parle de la Convention », la probabilité qu'il soit au courant de la Convention, il n'y a pas de raison. Donc le point d'entrée pour activer la Convention, c'est où? C'est bien Défense Mobilité. Il y a un point d'entrée unique, s'il y a un message là, le point d'entrée unique, c'est Défense Mobilité. Pour activer cette convention, c'est Défense Mobilité. Ok. Donc je sais qu'il ne faut pas que j'en parle ailleurs parce qu'on va me dire qu'on ne connaît pas, mais c'est parce que ce n'est pas prévu comme ça. Ça sera peut-être connu, mais ce n'est pas la porte d'entrée en tout cas. Je ne peux pas juste dire je fais ma mutation, je me recommande de cette convention, il va se passer quelque chose. Pour pouvoir l'activer, il faut être accompagné par Défense Mobilité. D'accord. Ensuite, par rapport à mon processus normal de convention, de mobilité, pour mettre les choses très au clair, est-ce qu'il y a une priorité légale d'affectation? Et si oui, quelle est l'étape d'après? Et sinon, comment s'organise justement l'étape d'après? Alors, ce que j'ai envie de dire, la première étape à réaliser, c'est d'abord de participer aux opérations nationales de mobilité. Donc, tout enseignant doit participer. Alors, je sais qu'on a pu l'échanger, c'est vrai que des fois, la connaissance de la mobilité du conjoint militaire n'est pas forcément le même calendrier que le nôtre. Mais il faut savoir qu'une participation au mouvement premier, second degré donc, commence en novembre et peut aller jusqu'au mois de février. Donc on a vraiment une fourchette de 3-4 mois dans laquelle on espère que l'information est délivrée pour le conjoint militaire. Donc l'étape première, c'est participer aux opérations de mobilité, si on connaît, et puis si on obtient l'académie demandée dans le cadre de ces opérations, notre intervention sera dans ce cas-là limitée. Et ça, c'est le plus fréquent? C'est-à-dire la probabilité de quand est-ce que vous faites le suivi des conjoints de militaires qui sont mutés, et est-ce que vous constatez que assez fréquemment, les vœux sont exaucés, c'est le terme d'ailleurs? Oui, on le constate. Hein, nous, notre mobilité donc, est basée s'appuie sur des priorités légales qui donnent des points, le fameux barème des enseignants. Tous les enseignants en ont connaissance, j'en suis sûr. Et donc, en fait, en fonction du conjoint, par exemple, même si on anticipe la mobilité, par exemple, un militaire qui nous dira à telle date, je suis dans telle académie, pour nous, il y a un rapprochement de conjoints. Donc, ce sont des termes qui donnent des points. On comptabilise les enfants, on comptabilise différents points liés à l'exercice l'ancienneté professionnelle de l'enseignant, l'ancienneté sur le poste, et pas mal de petits points qui viennent compléter. Et là, le cas de Marion qui dit, mais moi, on ne va pas compter mes points, si j'ai compris, hein, on ne va pas compter mes points parce que ce n'est pas encore super clair, mon point d'atterrissage. Ça se passe comment? Alors, je pense qu'il y a un peu d'anticipation sur les craintes, et je tiens vraiment à rassurer Marion, parce que elle, sa situation, je pense, concerne plus la deuxième phase, le mouvement dans l'académie, qui n'a pas encore tourné. Donc déjà prévoir qu'on aura une situation pas confortable, ça c'est un peu faire de l'anticipation. Donc là les points, oui, forcément quand on arrive dans une académie, peut-être, alors là c'est la spécificité parisienne parce que il n'y a qu'un département, c'est qu'une académie, un département, une commune. Alors, dans toutes les autres académies, vous aurez des différences en fonction des départements, des communes, et là, le rapprochement de conjoints peut être attribué plus facilement. Là, c'est vrai qu'on va aller directement sur un établissement parisien, mais on est encore à temps, j'ai envie de dire. Si aujourd'hui, cette personne fournit son attestation de domicile, l'académie va lui donner les points. Il y a pas de... On est encore dans les temps, comme on dit, nos algorithmes n'ont pas encore tourné.
D'accord, donc je fais ma demande, je me mets à la base, je fais ma demande de mutation. Il y a des chances qu'elle aboutisse. Si jamais il y a un problème de points, je sais que j'ai quand même encore un peu de délai. Ce que je comprends, c'est que ces calendriers de mutation ne sont pas forcément extrêmement connus de l'ensemble, peut-être de tous les conjoints, enfin de tous les agents. Si, parce qu'on est vraiment sur une campagne nationale, aussi bien dans le D'accord. premier que dans le second degré. Là, cette année, par exemple, on a fait muter plus de 40 000 personnes. Donc tout a commencé donc, au mois de novembre et c'est fini le 6 mars, où on a les résultats de l'académie dans le second degré ou le département obtenus. D'accord. Mars, et là, on rentre dans la deuxième C'est phase la plus précise, intra, comme on dit, où là, on va définir la commune et l'établissement où je vais exercer au 1er septembre. Ok, donc là, pour le moment, la convention, elle n'a rien fait. La convention, elle commence maintenant. Non, mais je pose les questions parce que Oui, au mois de Marion, novembre, elle n'est pas connectée, c'est pas l'heure. Donc, comment on fait? Donc, je dépose, je rentre mon point de contact défense mobilité, c'est-à-dire je vais voir n'importe quelle antenne qui m'oriente, enfin, c'est un service de défense mobilité. c'est un service de défense mobilité, il y a effectivement un référent national, mais ce que je voulais juste rajouter concernant les démarches des conjointes, et puis par rapport au début, enfin au calendrier, en novembre-décembre, effectivement, les ordres de mutation des militaires ne sont pas tombés. Donc, ce qui est important, c'est que dès que la conjointe a des documents, des pièces justificatives qui pourront nous permettre d'argumenter et peser sur tous les éléments les concernant, il faut nous les transmettre donc, comme étant le point d'entrée pour cette démarche. Et en parallèle, parfois, de ces démarches-là au niveau de l'éducation nationale. Donc, on peut aussi prendre en compte... Donc je vais voir Défense Mobilité. Je dis, je suis conjoint de militaire, je sais que je vais être muté, on n'a peut-être pas encore reçu l'ordre, mais enfin, de ce qu'on a compris, parce qu'il y avait les ordres les anticipations, donc je le sais. Donc, je vais voir Défense Mobilité en disant, je veux ouvrir un dossier, en fait, pour pouvoir être accompagné. OK. Donc, ma demande de mutation n'a pas abouti. Enfin, je reçois les résultats en mars, si j'ai bien compris. Ok, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc c'est là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que joue la convention. Et ça se passe comment alors? Donc nous avons une réunion avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire le point des dossiers. Justement. Voilà, donc nous on a développé, parce qu'on plus nationalement on développe ce qu'on appelle les recours, c'est-à-dire qu'on permet à des enseignants de nous signaler leur situation personnelle, et pour ceux qui n'ont pas eu leur mobilité, de nous faire comprendre que la non-mobilité les met dans une situation très complexe. Donc là, nous, on regarde chaque année à peu près 2000 demandes individuelles. Et parmi ces demandes-là, nous avons des demandes de conjoints militaires. Donc nous recensons, nous, sur un outil, de toute façon, on est assez bien guidé, je tiens à le dire, sur déposer notre demande. En gros, je n'ai pas obtenu ma mutation, mais je voudrais l'obtenir parce que. Et quand ça touche un conjoint militaire, donc nous travaillons en relation sur toutes les situations individuelles et nous voyons ce que nous pouvons faire en collaboration avec les services académiques ou en fait en fonction des besoins que nous, à la DGRH, on a pu identifier. Donc vous avez, si je comprends bien, des réunions très spécifiques avec les deux équipes où on descend les dossiers très individuels pour se dire, il y a des nouvelles opportunités qui se sont ouvertes parce qu'entre-temps, à la fin des mutations, il y a eu des bougées ou des choses qui ne se sont pas produites sur l'ensemble du périmètre. Donc il y a peut-être des trucs qui sont réouverts, si je comprends bien. Et en même temps, de dire, voilà, pour telle et telle raison, il y a des... Donc en fait, vous faites un peu l'avocat du dossier, si je comprends bien, et vous cherchez des solutions un peu sur mesure, si je comprends. Oui, ça peut se résumer comme ça. On connaît, parce que bon, c'est pas un secret. Je veux dire, l'éducation nationale a des besoins un peu de partout. Je tiendrai à faire un petit détail, surtout que voilà, il y a quand même une spécificité dans le second degré, dans le côté disciplinaire. Bien évidemment, plus on est dans des disciplines, on va dire connues, mathématiques, français. Ah oui, vous disiez fluide. C'est quoi? C'est des disciplines fluides, c'est-à-dire si je suis prof de français, maths, histoire, il y a plus de place partout, c'est ça? Il y a plus de place. Plus il y a de place, plus on aura de chance d'avoir une mobilité déjà dans la première campagne classique et dans le cadre des recours également. Si vous êtes une discipline un peu rare, je dirais par enseignement chinois ou en sciences très particulières d'exercice en établissement professionnel, mécanique ou des choses vraiment très pointues, forcément tous les établissements dans toute l'académie ne proposent pas cet enseignement, donc du coup on ne pourra pas mettre un enseignant devant une classe. Donc vous essayez de faire au mieux, ce que je comprends, donc c'est valable pour tous les militaires, et on sait que c'est valable à la fois pour les militaires du ministère des Armées et qui sont placés pour emploi au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc ça, c'est vraiment la communauté militaire, avec donc les commissions ad hoc qui vont bien. Et donc, en sortie de ces commissions, donc ce que j'entends, en fait, c'est pas une priorité légale, c'est des solutions, et donc vous cherchez
et vous prenez le temps de bien chercher les meilleures solutions. Et alors, dans les solutions, Marion en mentionnait une en disant il y a des solutions qui peuvent sembler pas idéales au départ, mais il y a 3 solutions. Vous me disiez titulaire sur zone de remplacement, affectation temporaire provisoire. Affectation temporaire, les deux, ça veut dire ça, ATP? C'est notre dispositif. Alors, je reviens un peu sur la phase mobilité entre les territoires, entre académies. Voilà, donc quand on obtient une mobilité, on en devient titulaire, donc on y rentre et on y reste le temps qu'on désire. Quand nous regardons les situations, forcément, si la personne n'est pas rentrée, on ne va pas pouvoir passer au travers des règles législatives, je le dis, du mouvement, et on va mettre quelqu'un dans une académie pour l'année scolaire à venir, mais c'est provisoirement pour 1 an. Mais cette affectation provisoire, dans le cadre de la Convention, est régulièrement renouvelée jusqu'à ce que l'enseignant, dans le cas du mouvement normal, réussisse à se titulariser, on va dire, à rentrer définitivement dans l'académie. Alors, pour bien comprendre le bénéfice de cette convention, alors je rappelle qu'il d'ailleurs emporte aussi la question de la scolarisation, des sujets qu'on ne traite pas là tout de suite maintenant, mais qui sont là-dedans. Donc, comme il y a des priorités légales d'affectation et que parfois on ne remplit pas ces critères-là, pour quand même trouver une solution, donc c'est pas à comparer avec l'objectif de je voudrais un poste ici, mais par défaut, s'il n'y en a pas, vous êtes susceptible de créer finalement ces postes pour garantir à la personne d'aller sur place, mais comme elle ne serait pas prioritaire selon les critères, il faut que ce soit une affectation provisoire, sauf que la Convention prévoit d'abord de faciliter le recours à ce dispositif et de s'assurer que la personne puisse rester même l'année d'après, c'est ça que je comprends ? Oui, en fait, une fois qu'on est rentré dans l'académie, après on travaille, nous, toutes les académies, je tiens à le dire, connaissent la Convention. Donc même il y a des différents pôles mobilité académique, en parlant de la Convention, ils vous en donneront des informations. Oui, mais il n'y a qu'un seul point unique, parce que sinon on nous dit c'est pas connu, il y a qu'un seul point unique. Mais donc voilà, une fois qu'on est rentré dans l'académie, différentes modalités, mais qui s'adressent à tous les personnels enseignants, pas seulement ceux qui rentrent à titre définitif ou provisoire, c'est comment on va exercer l'année prochaine. Donc on va être soit sur un poste définitif, on va voir sa classe, soit on va être sur différents établissements, comme l'exemple a été dit, mais c'est une modalité d'organisation, mais qui ne va pas toucher seulement les conjoints militaires, c'est toucher tout le monde, ou alors ce qu'on appelle en zone de remplacement. Et alors là, je tiens à faire un petit point sur ce qui a été dit. Alors voilà, est-ce que c'est la version Wish du poste ? Alors, le remplacement, donc nous, au ministère, on tient à rappeler que quand notre Premier ministre était encore ministre de l'Éducation nationale, il avait fait du remplacement et donc du coup de pourvoir les nombres d'heures perdues, si je puis dire, une priorité du ministère. Maintenant qu'il est passé à un niveau supérieur, c'est devenu une priorité du gouvernement. Donc non, le remplacement n'est pas quelque chose de dégradant, je veux dire au contraire. Il y a vraiment une volonté ministérielle d'assurer et de garantir un remplacement de qualité, car il y a l'enjeu derrière, la qualité du service public de l'éducation que nous rendons. Donc on a un travail, une cellule spécialement dédiée à la DGRH sur la qualité du remplacement. Donc être enseignant en remplacement, c'est participer à cette mission qu'on espère développer de plus en plus. Ok, donc être remplaçant, c'est une petite dose d'incertitude, c'est éventuellement être sur plusieurs postes, donc c'est pas forcément extrêmement confortable, mais en tout cas, ça n'est pas, ça n'est pas dégradant. Il faut le rappeler, même si ça ne résout pas tous les problèmes associés à ça. Et quand on préparait ce point, vous disiez, mais il y a même une autre solution. Enfin, donc là, vous cherchez des solutions en fait. Et juste, les chiffres n'ont pas de sens parce qu'il y a que mon cas qui m'intéresse quand je me pose la question, mais grosso modo, ça marche à proportion de combien sur vos dossiers ? À peu près 80% quand même. On a réussi à régler pour 80% des situations et les 20%, je vous l'ai assez souvent des situations, comme je dis, de disciplines non fluides, où là, en voyant avec l'académie n'a pas de moyens, n'a pas de poste vacant, si je puis dire, pour accueillir un enseignant. Et alors justement, les académies plus faciles d'accès en mobilité par rapport à d'autres ? Alors, cette situation-là, ça s'adressera à tous les enseignants. C'est vrai que des académies, on va dire, du pourtour méditerranéen et de la côte atlantique sont les plus demandées, mais pour tout le monde. Donc, Rennes est l'académie la plus demandée, devant les Outre-mer. C'est loin de la Méditerranée, quand même, Rennes ? Oui, bon, mais non, il y a eu un changement. Rennes, Bordeaux sont vraiment en tête. Après, vous aurez Aix-Marseille, Nice, Montpellier. Ça, c'est vraiment les académies qu'on dit, nous, attractives, contrairement à les académies non attractives, qui sont principalement les 3 académies d'Île-de-France, où là, en général, on n'a pas besoin faire agir la Convention pour y rentrer. Quelqu'un qui demande à enseigner à Créteil, Versailles, en principe, dans le cadre de la mobilité, l'obtient.
Néanmoins, si je veux faire prendre en compte mes particularités, je ne sais pas parce que j'ai des enfants, parce que l'Île-de-France c'est grand, hein, j'ai quand même intérêt à me faire accompagner pour qu'au moment où on étudie les dossiers, y compris comme remplaçant, si jamais je me retrouve dans une situation très compliquée à gérer, voilà, le fait que mon dossier soit fait il sera plus facilement étudiable, si on peut dire ça. Oui. C'est ça, malgré tout. D'où l'intérêt de la transmission de toute pièce justificative qui pourrait nous permettre d'argumenter auprès des services de M. Sima pour aider à faire passer ce dossier et la mutation. Et donc c'est la même chose, hein, les calendriers sont toujours les mêmes, y compris pour le ministère de l'Intérieur. C'est les grands jalons de la gestion de la mobilité au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Compte tenu de la taille du ministère, c'est le même calendrier. On est au jour près à chaque fois, une année sur l'autre. On commence en novembre. Là, je peux vous dire déjà pour 24, on va réouvrir la campagne en novembre pour essayer de donner les premiers résultats en mars. Et puis après, ça va se continuer. Donc là, on est actuellement en train de travailler sur l'affectation en établissement, toujours avec la date du 1er septembre en tête. Mais bon, on essaye de répondre au mieux. Donc l'ensemble des militaires, qu'ils soient au sein du ministère des Armées ou au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, parce que c'est la même communauté, le même statut, sont couverts par des conventions. Simplement, c'est deux ministères différents, mais c'est le même principe. Ça fonctionne de la même façon. Sur donc j'ai bénéficié de ça, mais je suis sur une matière pas très fluide dans une académie manifestement très demandée et très méditerranéenne, même en Bretagne. Comment est-ce qu'il y a encore une autre solution? Et vous me disiez justement, dans le cadre des réformes impulsées par le Premier ministre dans son poste précédent, lui aussi, il a fait des carrières avec des télés. Quand on disait que finalement on peut avoir des postes qui se succèdent et qui sont significatifs de succès, est-ce qu'il y a encore une autre solution en changeant de grade ou en changeant de corps? De corps. C'est vrai que là, bon, sur le second degré, on est un peu plus fluide, le ministère a un peu plus la main. C'est vrai qu'il peut y avoir, quand on disait dans les 20% de réponses non favorables, ça va plus toucher les personnels du premier degré. Voilà, déjà parce que la zone d'impact, on va dire, est plus faible, c'est un département, et chaque département est compétent pour organiser qui rentre, qui sort, et comment après on met quelqu'un dans une école. Le ministère donc a tout à fait conscience de ces situations-là et propose de manière plus générale à tous les personnels du premier degré de pourquoi pas essayer d'avoir une carrière un peu différente. On a ouvert par exemple cette année, alors c'est la première année, on verra si on la reconduit, une campagne exceptionnelle permettant des enseignants du premier degré d'être détachés dans un cours du second degré, notamment pour enseigner le maths et le français en collège, 6e, 5e. On est dans la continuité du 3e cycle, donc comme on a des besoins en maths et en français, on s'est dit que ce serait dommage de se priver d'une ressource pédagogique compétente, et du coup on offre un peu cette année cette possibilité. Et ça, c'est quelque chose qui peut également peut-être rentrer dans le projet. Je fais de la politique fiction, donc j'arrive en Bretagne. Voilà, je suis enseignante, je suis professeur des écoles, je suis enseignante du premier degré. Bon, il y a du monde parce que tout le monde aime le soleil breton, et donc j'arrive et il peut y avoir, en tout cas, c'est à étudier, des opportunités pour contribuer à ces fameux groupes de niveau pour renforcer les compétences socles au collège. Donc c'est ce type d'opportunité, c'est ça? Voilà, c'est cette année, alors c'est exceptionnellement cette année, on a ouvert spécifiquement une campagne pour attirer des profils. C'est vrai qu'il est dommage de se priver de quelqu'un qui serait, comme on dit, en disponibilité, donc qui attend, pour pouvoir faire appel à cette ressource, parce qu'on manque d'enseignants, ça c'est pas un mystère. Donc il y a cette possibilité-là, il y a la possibilité également pourquoi pas d'enseigner dans l'enseignement privé. Donc là, il faudrait se rapprocher donc de tous les organismes d'enseignement privé qui gèrent donc les établissements, donc écoles, même second degré privé. Bon, on n'est pas prioritaire quand on vient du public, mais nous avons des enseignants du public qui enseignent également dans le privé. Très bien, merci. Je pense que ça précise quelque chose. Alors bon, je pousse la ligne jusqu'au bout, mais il se trouve que vraiment, parce que j'ai été prof de chinois à Brest, au mauvais moment, ça ne fonctionne pas. Et pour autant, est-ce que Défense Mobilité peut quelque chose pour moi? On doit dire, non, là, ça n'a pas marché. Alors dans ce cadre-là, Défense Mobilité propose des solutions alternatives si aucune de ces... Parlez plus fort. Pardon. Défense Mobilité propose des solutions alternatives lorsque les mutations, en tout cas les démarches auprès du ministère de l'Éducation nationale n'ont pas abouti. Donc on propose d'accompagner de nouveau les conjoints via les antennes de mobilité proches du domicile du conjoint et du militaire,
via des forums de mise en relation avec les employeurs, les forums emploi. Mais également, on a aussi l'accompagnement qu'on peut avoir avec une convention nous avons avec la Fédération nationale des centres de gestion. Alors ça, c'est quoi? Donc, c'est la fonction publique territoriale. C'est-à-dire, tout à je suis fait. fonctionnaire, Donc on peut plutôt que de me mettre en dispo, j'essaye quoi? D'avoir un détachement dans une, détachement dans une collectivité. ou un contrat, via un contrat aussi, avec les centres de gestion. Donc, et ça, c'est en lien avec les antennes de défense mobilité au niveau local, puisque cette convention, elle est déclinée sur tout le territoire et en Outre-mer. Donc je cherche dans l'emploi public, et si jamais il n'y a C'est ça. pas l'emploi public, éventuellement je participe aussi au forum de l'emploi privé Voilà, pour trouver... un contrat, voilà, c'est ça. Ok, donc des solutions. Alors justement, emploi public, vous vouliez compléter? Oui, juste dire, je pensais là, il y a aussi l'enseignement supérieur, ne pas l'oublier. Ils peuvent faire appel à la recherche d'enseignants. Donc on est en disponibilité, on peut être détaché sur un contrat d'enseignant dans l'enseignement supérieur aussi. C'est une porte de sortie, c'est une possibilité. Ok, et ça, dans le cadre de la convention, c'est des choses que vous proposez ou c'est des choses qu'il faut que le candidat ait en tête et en disant je cherche ça, ou est-ce qu'en sortie de la convention, peut-être que je complique le dispositif, mais en sortie de la convention, est-ce que vous identifiez des pistes ou c'est quand même plutôt au candidat de dire je demande ça, ça et ça, et vous essayez de pousser le dossier pour que ça avance? C'est plutôt dans ce sens-là. Il faut qu'ils nous recontactent, effectivement, pour pouvoir les accompagner vers ces solutions D'accord, alternatives. donc je dois savoir ça sert à ça aujourd'hui de le préciser, et donc après je pousse mon projet Tout à fait. dans tel et tel... mais il y a plus d'opportunités, de ce que je comprends. Enfin, il y a des solutions un peu plus diverses que j'ai pas, je suis en dispo ou j'y vais. Ok. Et donc sur la fonction publique, il y a une fonction publique qu'on connaît bien de près, puisqu'on est dedans, qui est la fonction publique d'État et le ministère. Comment ça se passe justement pour le ministère? Est-ce que les gens qui sont accompagnés par Défense Mobilité ont une visibilité encore plus importante sur justement les postes disponibles au sein du ministère des Armées, sous tout statut? Donc pour le service des RH civils, Anne Bonenfant, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme truc? Alors ce matin, j'évoquais les différents canaux sur lesquels on publiait nos offres d'emploi. Pour les fonctionnaires qui sont civils de la défense, on a une plateforme interne au ministère qui s'appelle Mobilia, sur laquelle vous retrouvez l'intégralité des offres qui sont accessibles au sein du ministère des Armées, quel que soit votre statut, fonctionnaire ou agent sous contrat. Pour l'instant, des conventions, il y en a avec l'éducation nationale, il n'y en a pas avec l'intérieur, c'était une des questions qui est apparue, mais ça fait partie des ambitions du ministre d'améliorer la mobilité des conjoints de militaires et donc de développer ce genre de convention, en commençant par donner l'exemple au sein du ministère des Armées. Et donc c'est cet engagement à accompagner les conjoints civils de la défense qui sont conjoints de personnel militaire. Donc on a un réseau de conseillers mobilité carrière, donc ça c'est le dispositif qu'on met à disposition actuellement. Et comme je l'évoquais ce matin, on est en train de travailler à renforcer la prise en compte de ces mobilités de conjoints de personnel militaire. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes toujours présent dans les salons de l'emploi, dans les job dating dont on parlait, qui sont soit l'option 1, soit l'option 2. Mais alors là, le titre, c'était bon, je suis fonctionnaire, et on peut être fonctionnaire dans d'autres structures. Et donc, si je suis fonctionnaire, par exemple, je sais pas, du ministère de l'économie et des finances, est-ce que je peux être accompagné par Défense Mobilité? Est-ce qu'il y a une convention? Ou s'il n'y a pas de convention, est-ce que je peux être appuyé aussi? Bien sûr, vous pouvez être appuyé en étant d'autres ministères. Nous n'avons pas de convention particulière avec le ministère des Finances ou le ministère de l'Intérieur, mais nous contactons directement nos interlocuteurs RH pour faire part justement de ces particularités, des mutations et des contraintes professionnelles du donc militaire. Donc là, en fait, il voilà. n'y a pas de convention activée, mais non. Comme vous connaissez et qu'à l'intérieur de l'administration, on a des contacts privilégiés. On se connaît effectivement, on sait à qui appeler pour savoir s'il y a quelque chose de possible, c'est ça? Oui, tout à fait, nous avons des contacts privilégiés. Et grosso modo, ça marche? Ça marche également, oui. À peu près le même pourcentage de réussite que pour le ministère de l'Éducation nationale. D'accord, vous vouliez ajouter quelque chose? Au niveau territorial, on a nos CMG qui, en interlocuteur, ont les plateformes RH, qui sont les plateformes sous la main des préfets, qui rassemblent plusieurs administrations, qui sont aussi des interlocuteurs précieux pour justement faciliter cette mobilité au niveau local. Oui, les fameuses plateformes, les PFRH, on ne va pas parler de jargon, voilà, mais qui sont aussi effectivement en relation avec Défense Mobilité. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Donc Juste la dernière, oui, pour les personnels administratifs de l'Éducation nationale, c'est la même convention.
La Oui, convention effectivement, prévoit aussi ça, pour le ça personnel concerne administratif. le personnel enseignant et non enseignant. Justement, ça a fait l'objet de l'élargissement. Merci pour cette question et merci pour la vue perçante sur le retour. Donc, merci pour vos questions. Elles sont fort utiles. Donc, je résume. Il y a bien une convention. Oui, Marion, il y a bien une convention. Elle fait l'objet d'une attention et de solutions qui ne sont pas des priorités légales d'affectation, mais qui permettent de trouver les solutions les plus adéquates. Il y a plus de panels de solutions. On a vu qui se sont créés avec les dernières réformes de l'éducation nationale. Il y a évidemment les civils de la défense qui sont soit sur des mutations, soit une nouvelle opportunité. Et puis sinon, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et sinon le secteur privé. Bref, il n'y a pas de raison avec l'entraide aussi qu'on ne trouve pas des belles opportunités. Je voudrais juste rajouter, pour les conjointes, pour les rassurer, donc Défense Mobilité prend en compte les demandes. Elle les porte réellement, d'abord à l'échelon central, mais également ensuite vers les services déconcentrés. Donc, si le On ne lâche rien. On ne lâche rien. Très bien. Voilà, au niveau des départements, et voilà. Donc c'est vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive à une solution ou une solution alternative. Mais, Parfait. Donc on connaît la ténacité des conjoints et des conjointes de militaires. Vous avez l'assurance qu'on ne lâche rien non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.